Bonjour et bienvenue sur Atelier Épure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette technique du carré granny au crochet. Un motif à la fois élégant, moelleux et plein de relief. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez enrichir votre collection de granny, je vous accompagne pas à pas tout au long de ce tutoriel. Alors prenez votre crochet, votre fil préféré et installons-nous confortablement pour partager un agréable moment de création. C'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce carré granny au crochet, vous aurez besoin d'un crochet de 2,5 mm, d'une aiguille à laine pour rentrer nos fils, une paire de ciseaux, bien évidemment. Moi j'ai pris un petit peu de fil acrylique en blanc, acrylique également en rouge et du vert. Voilà pour celui-ci. Maintenant, vous prenez le fil ou le coton de votre choix. Place au tuto. Pour le premier rang du carré granny, nous allons commencer par faire un cercle magique, comme ceci, que nous allons fixer par une maille en l'air. Nous allons monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, et nous allons faire 2 brides supplémentaires pour obtenir un groupe de 3 brides, comme ceci. Maintenant, on sépare avec 2 mailles en l'air et on refait un deuxième groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et la troisième bride, comme ceci. Hop, la troisième bride. 2 mailles en l'air et au total, on doit faire 4 groupes de 3 brides. Je fais mes 2 autres groupes et on se retrouve pour la suite. Je viens de terminer de faire mes 4 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. À la fin, je fais une maille en l'air, je ferme mon cercle magique comme ceci et on fait une demi-bride sur la troisième maille en l'air de départ. Je vais sur ma troisième maille en l'air de départ et je fais ma demi-bride comme ceci. Pour le deuxième rang, on se place à l'intérieur de l'espace et on fait une maille serrée et 2 mailles en l'air au même endroit. Ceci, nous allons faire dans cet espace 2 brides. Une bride, 2 brides. Au total, nous avons 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant et ici, je vais former mon angle, c'est-à-dire 3 brides. On fait 3 brides dans cet espace, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et dans le même espace, on refait 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides. Comme ceci. On sépare par une maille en l'air. Espace suivant, on fait la même chose. 3 brides. 3,
nos 2 mailles en l'air, 1 et 2, et toujours dans cet espace, 3 brides. 1, 2, et la 3e bride, toujours dans cet espace. Voilà, comme ceci. Nous allons continuer la même chose. Espace suivant, 1 maille en l'air, espace suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1 maille en l'air, et on se retrouve ici pour la suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai déjà fait ma maille en l'air. Ici, dans cet espace, on va faire 3 brides pour compléter nos 3 brides de départ. Donc après la maille en l'air, on rentre dans cet espace et on fait 3 brides. 1, 2, et la 3e bride, toujours dans cet espace. Puis, nous faisons 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va compter 1, 2, 3, et nous allons faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Alors, on ferme par une maille coulée, comme ceci. Voilà, pour ce 2e rang. Après ceci, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voilà. J'ai coupé mon fil, je l'ai placé à l'arrière de mon travail. Maintenant, j'ai préparé ma 2e couleur et j'ai fait un petit nœud coulant. On va insérer notre crochet, peu importe, dans un des espaces que nous avons. Alors, petit nœud coulant. Ok. J'ai fait un jeté. Je passe dans mon espace. Je récupère mon fil et je fais ma première bride comme ceci. Pour le 3e rang, juste à côté, nous allons faire dans l'espace notre 2e bride et la 3e bride de ce rang. 3 brides comme ceci. Après ceci, nous faisons une maille en l'air et on va aller dans l'espace juste à côté. Dans l'espace à côté, on fait une bride comme ceci. Puis, nous allons faire une double bride, mais ici, nous avons 3 brides. On va faire notre double bride sur celle du centre. Alors, nous allons faire 2 jetés sur le crochet. On va descendre sur le rang précédent où nous avons nos 3 brides. On passe notre crochet en dessous de notre bride du milieu. On récupère son fil et on fait notre double bride ici. Comme ceci. Après ceci, on revient en haut dans l'espace et dans cet espace, on termine par une bride. On a commencé par une bride et on termine par une bride. Après ceci, nous faisons une maille en l'air et on va dans l'angle et on répète son angle. Alors, c'est 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides, nos 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit,
on fait 3 brides. 1, 2 et la troisième bride, toujours dans cet espace. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons répéter comme ici. Alors, pour ceci, nous faisons une maille en l'air. On va dans l'espace d'à côté. On commence par faire notre bride. On fait notre bride dans l'espace, puis la double bride, 2 jetés sur le crochet, on descend. Nous avons 1, 2, 3 brides. On enveloppe par derrière celle du centre. Et nous faisons notre double bride sur celle-ci. Voilà. Après ceci, on termine dans cet espace par notre bride. Comme ceci. Une maille en l'air et on répète notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et espace suivant, on répète ce motif et on se retrouve à la fin. Voilà, je viens de terminer mon troisième rang. Voilà ce que ça commence à donner. Très joli relief. Après la maille en l'air, on va terminer notre espace ici avec 3 brides. 1, 2, 3 brides, comme ceci. Et nous faisons une maille en l'air et nous allons fermer à la troisième maille en l'air de départ par une demi-bride. On monte la troisième maille en l'air de départ et on ferme de cette façon par une demi-bride. Je vais faire 2 rangs, le premier rang de bride et le deuxième rang en relief de la même couleur. 2 rangs verts, 2 rangs blancs, 2 rangs en rouge. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Pour ma part, pour le quatrième rang, on rentre dans cet espace, on fait une maille serrée. On monte avec 2 mailles en l'air et on revient dans cet espace et on fait nos 2 brides supplémentaires pour en avoir 3 au total. Après ceci, nous allons faire une maille en l'air et espace suivant, nous allons faire un groupe de 3 brides, 2 brides, 3 brides que nous allons séparer par une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides, toujours 1, 2 et 3 que l'on va séparer par une maille en l'air. Espace suivant, on répète notre angle, c'est-à-dire nos 3 brides, 1, 2, 3, nos 2 mailles en l'air, 1 et 2, et toujours dans cet espace 3 brides. Une bride, 2 brides, et la troisième bride, toujours l'espace de l'angle. On sépare avec une maille en l'air. Voilà ce que nous devons répéter pour ce quatrième rang. Dans chaque espace que nous avons, nous faisons 3 brides séparées d'une maille en l'air et dans l'angle, on répète notre angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On répète tout ça jusqu'ici et on se retrouve. Je viens de répéter tout le long mes groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air et j'ai formé mes angles avec
3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici, j'ai fait une maille en l'air et on termine notre angle du début par nos 3 brides. 1, 2, 3. 3 brides. Nous faisons une maille en l'air et on compte 1, 2, 3 à la 3e maille en l'air de départ. On va fermer alors par une maille coulée. Comme ceci. Comme je vais changer de couleur pour mon 5e rang, je fais ma maille en l'air et je coupe mon fil. Comme ceci. Hop, je passe mon fil à l'arrière. Voilà ce que ça commence à donner. Avant de commencer notre 5e rang, je voulais juste faire une petite précision pour les 2 rangs à répétition. Le rang 5, enfin le rang 4, pardon, et le rang 5, ce sera les 2 rangs à répétition. On devra toujours terminer notre granit par ce rang de bride. Si vous voulez après par la suite en faire plusieurs et les rattacher ici par nos brides. Voilà. Et aussi pour le rang normal des brides, à la fin, on doit toujours terminer par 2 mailles en l'air et faire la maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et pour le rang de relief, on fermera toujours avec une maille en l'air et une demi-bride dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà, juste une petite précision. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge pour le 5e rang. Pour le 5e rang, j'ai déjà fait mon petit nœud coulant avec ma nouvelle couleur. Un jeté, je rentre dans l'angle, peu importe, et je fais ma bride ici, comme ceci. Maintenant, nous allons faire 2 brides juste à côté, hein, pas dans le même espace, 1 bride, 2 brides. Notre groupe de 3 brides pour commencer notre nouveau rang. Alors maintenant, on sépare avec une maille en l'air et nous allons répéter le rang de double bride en relief. Donc, nous allons dans l'espace suivant, nous faisons, pour commencer dans cet espace, notre bride. Puis, 2 jetés sur le crochet, on descend, nous avons 1, 2, 3 brides au rang précédent. On passe, on enveloppe par derrière celle du milieu et on fait notre double bride sur celle-ci. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières, comme ceci. Puis, dans l'espace, on revient et on fait notre bride dans cet espace. On sépare avec une maille en l'air. Espace suivant, on répète une bride, une double bride. Cette fois-ci, nous allons la faire ici. C'est notre bride en relief, notre double bride en relief. Donc, 2 jetés sur le crochet, on se positionne comme ça, on passe en dessous, on récupère son fil, 2 jetés les 2 premières, 2 jetés les 2 suivantes, 2 jetés les 2 dernières. Bride dans le même espace.
comme ceci. Voilà. Une maille en l'air et on continue. Une bride dans cet espace, notre double bride, une, deux, trois brides en rang précédent, on enveloppe par derrière notre bride du milieu hein, et on fait notre double bride sur celle-ci en passant de deux en deux dans nos mailles comme ceci. Puis à l'intérieur, toujours, nous faisons notre bride pour terminer dans cet espace. On commence par une bride, une double bride et on termine par une bride, toujours dans cet espace. Puis, nous faisons notre maille en l'air et dans l'angle, on répète notre angle. Nos trois brides, une bride, deux brides, trois brides, deux mailles en l'air, une et deux, et toujours dans cet espace, on fait nos trois brides pour former notre angle de bord. 2 et la troisième bride et la troisième bride comme ceci. Après ceci, on fait une maille en l'air et on répète. Je vous montre une dernière fois le motif. Une bride dans l'espace suivant, notre double bride, 1, 2, 3, on enveloppe par derrière celle du centre et on fait notre double bride sur celle-ci, comme ceci. Puis, on finit dans cet espace par notre bride. Voilà, une maille en l'air. Espace suivant, on recommence. Une bride, une double bride sur notre double bride. Une bride, une maille en l'air, une bride, une double bride sur celle du centre. Hein. On a trois brides. Hein. Précédente, une bride, deux brides. On enveloppe par derrière celle du centre. On fait notre double bride par-dessus. Une bride, une maille en l'air et l'angle. Et dans l'angle, on répète notre angle, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. Et on continue dans nos trois espaces à faire la même chose qu'ici. On répète ce même motif dans nos trois espaces. Ici, nous faisons notre angle et nos trois motifs dans nos espaces suivants. Et on se retrouve ici. Je viens de terminer de faire tout le tour de mon cinquième rang. J'ai répété hein, la même séquence. J'ai fait ma maille en l'air. Maintenant, ici, nous allons compléter notre angle. Donc, nos trois brides, comme on l'a toujours fait hein, depuis le début. Une bride, deux brides, trois brides. Après ceci, comme je vous l'ai dit, pour notre rang en relief, on fermera toujours par une maille en l'air et une demi-bride sur la troisième maille en l'air de départ, comme ceci. Voilà. Je trouve ce carré de granit magnifique, avec son relief top. Voilà. Alors, pour le sixième rang, le dernier rang, hein, on va dans cet espace et nous faisons comme tout à l'heure hein, une maille serrée, deux mailles en l'air et notre groupe de deux brides pour en avoir trois au total. Hop. Voilà.
3 brides et une maille en l'air, espace suivant, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, espace suivant, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, espace suivant, 3 brides, 1, 2 et 3, comme ceci, rien de compliqué, hein. Nos 3 brides séparées d'une maille en l'air, espace ici, nos 3 brides, 1, 2, 3, on sépare avec une maille en l'air et dans l'angle, on répète notre angle, nos 3 brides, 1, 2, pardon, alors 1, 2 et la 3e bride que nous allons séparer avec nos 2 mailles en l'air et 3 brides pour former notre angle. 1, 2 et 3. Comme ceci. Une maille en l'air et on répète tout le tour jusqu'ici et à la fin, on se retrouve pour la suite. J'ai fait tout le tour de mon 6e rang en faisant un groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Dans l'angle, j'ai répété mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air, mes 3 brides, une maille en l'air. Et dans chaque espace que j'avais, j'ai fait un groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air. À la fin de ce rang, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et j'ai fermé par ma maille coulée. Voilà, comme ceci. Voilà, votre carré granny est maintenant terminé. Merci d'avoir crocheté avec moi. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a permis de réaliser votre joli granny avec plaisir. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne Atelier Épure et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochaines réalisations. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment créatif sur Atelier Épure.